Tout de suite. Le journal. Malgré le salongo instauré à Kolwezi chaque mercredi, les habitants déplorent la présence des immondices. Clôture à Kolwezi ce 24 octobre de la formation de jeunes catholiques sur l'entrepreneuriat en tant que voie de développement pour la création des richesses en province. Les détails, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Clôture ce 24 octobre à Kolwezi de la formation des jeunes catholiques sur l'entrepreneuriat en tant que voie du développement pour la création des richesses en province. C'était dans la salle Fatima en commune Manika. Les jeunes formés se disent prêts à se mettre au travail. Suivez. La crise d'emploi qui sévit dans le monde n'est pas sans conséquence sur les jeunes de Kolwezi. Pourtant, ils ont été sur les bancs de l'école, ce qui pousse les pasteurs de l'église à trouver de remèdes. Le but, c'est de lutter contre le chômage. Mes attentes, c'est de voir, comme je disais, les jeunes se prendre en charge. On étudie pour gagner sa vie. Alors, nous connaissons la crise d'emploi, l'entrepreneuriat. Donc, ouvre cette opportunité aux jeunes adultes aussi de se prendre en charge. Ces apprenants ont 3 jours durant maîtrisé le secret de Bill Gates et Keynes, un travail qui demande la constance et un bon bagage intellectuel. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un atelier de formation organisé il y a de cela quelques jours après. Et nous sommes ici, c'est dans le but de pouvoir s'aimer la graine de la révolution entrepreneuriale au cœur de la jeunesse de la ville de Kolwezi. L'objectif de cette formation est celui de faire de jeunes de cette ville les indépendants de l'emploi, c'est-à-dire les créateurs d'emploi, les entrepreneurs. Cet objectif semble atteint, ils sont prêts. Bon, je suis très contente d'apprendre concernant l'entrepreneuriat. Il y a des choses que j'ignorais. Avec cette formation, je me sens capable d'exercer. Nous manquons d'exercer nos activités. Il y a d'abord les complexes, la honte et l'ignorance aussi. Avec la formation, là, je me sens capable d'accomplir. Organisé par la paroisse Notre-Dame des Fatima, cet atelier s'est poursuivi pendant 3 jours et a jeté l'encre ce mercredi 24 octobre. Les jeunes sont lancés dans la pratique au quotidien en vue de reculer les frontières de la pauvreté parmi les jeunes en province. Dans le but de garder la ville propre, la population s'adonne aux travaux communautaires dans divers quartiers de Kolwezi. Quant à l'évacuation de ces déchets, elle éprouve quelques difficultés. Les immondices traînent. Jeunes et vieux, main à la pâte, ils assainissent leur milieu. Comme à l'accoutumée, ils se livrent aux travaux d'intérêt communautaire. Pas toujours encouragés pour l'œuvre, ils ont délié leur langue. Le changement tel que nous venons de le constater aujourd'hui, les agents de la mairie sont aussi venus faire le salongo. Nous sommes contents parce que parfois nous pouvons faire 2 mois avec des immondices non évacués. Mais maintenant que nous les voyons venir d'eux-mêmes avec leurs camions pour prendre les immondices, qu'ils continuent car les ordures provoquent des maladies. Ce qu'ils font est bien, mais ils sont trop négligents. Nous ici, faisons sérieusement notre salon. Pour l'assainissement, nous payons la quittance à la mairie.
C'est de cet argent qu'ils achètent le carburant pour les camions afin qu'ils enlèvent les immondices qui traînent en ville et à la cité. La brigade d'assainissement réfute toute imprédation. Les véhicules passent chaque samedi et vendredi. S'ils font le salongo chaque jour, nous leur demandions d'attasser les immondices qu'un camion passerait prendre mercredi et samedi pour aller jeter. La taxe de la mairie, ils la payent à 1000 francs. Travail fait de bonnes mains, environ 10 tonnes d'inondations sont évacuées chaque semaine. L'humanité célèbre le 25 octobre la journée sans papier dans le but d'amener le monde à préserver l'environnement par la limitation de l'usage de papier. Pourtant, il reste important malgré la révolution de l'informatique. Des Coloésiens professionnels du papier livrent leurs pensées. Le papier est une matière faite à partir de la pâte de chiffon ou des fibres végétales étalées en couches minces que l'on fait sécher et qu'on débite par feuille pour écrire, imprimer, envelopper, etc. C'est donc un outil très important qui n'est pas sans conséquences néfastes sur la nature. Pour produire du papier, on a besoin d'arbres. On est obligé de planter, de faire les reboisements. Vous ne pouvez pas couper l'arbre sans planter une autre. Dans un pays qui se respecte, l'environnement ne sera pas pollué parce qu'on a des papiers, mais le problème c'est la façon de recycler les papiers. La célébration mondiale d'une journée sans papier est perçue différemment à Kolwezi. La journée mondiale sans papier, oui c'est bien, peut-être pour dépolluer la nature, tout ça, mais vivre sans papier dans le monde scientifique c'est pour moi impossible. Dans notre pays, tout le monde n'a pas accès à l'ordinateur. Il y a des documents qu'on peut garder sur papier. Si la machine tombait en panne, vous allez perdre tout ce que vous avez. Mais ce que vous avez gardé sur papier, vous pouvez récupérer certaines histoires. Une journée sans papier pour nous, c'est vraiment un manque à gagner. Vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas imprimer, vous n'allez pas écrire. Ici, donc, nous vendons des papiers, c'est la papeterie. Sans papier, vraiment, c'est grave. À l'occasion de cette célébration mondiale, toutes les parties prenantes requièrent un équilibre entre l'écologique, l'économique et le social, véritable socle du développement durable. Lancement des travaux de construction d'un centre de formation des jeunes Lualabé par le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs à Monsompo, en territoire de Muchacha, ce 24 octobre. Une initiative bien accueillie par la jeunesse du Lualaba. Tarsis Monga. À pied d'œuvre, ils veulent balayer d'un revers de la main le chômage au Lualaba. Aujourd'hui, on vient de commencer les travaux et nous espérons évoluer comme il se doit pour atteindre l'objectif, pour avoir un centre où on va commencer à former les jeunes. On commencera bien sûr par la première partie qui prendra la salle polyvalente, la salle de réunion, 4 bureaux et les sanitaires. Mais on doit étendre le tout pour arriver à la formation mécanique, chaudronnerie, maçonnerie. Ça va permettre de former les jeunes dans les métiers, pour que, au moins, quand il faudra prendre une classe dans l'emploi ici sur place, qu'on pense aux jeunes du Lualaba. Content de l'initiative, il décide d'emboîter le pas. Je suis vraiment très content par rapport à ce travail qui vient de se lancer. Je demande au gouvernement d'aller au moins plus vite pour que ce centre-là, c'est mieux. Et j'appelle le jeune de soutenir ces projets pour le gouvernement. Les regroupements des jeunes pourront enfin avoir une adresse. Un centre de formation, c'est l'idéal. Ce journal est terminé. L'actualité se poursuit sur le www.wangou.info. Merci de l'avoir suivi.